Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais partager avec vous quelques conseils pour faire des économies au Maroc, ou du moins essayer d'optimiser au mieux vos dépenses. Étant donné que mes vidéos conseils se multiplient, j'ai fait une playlist sur ce thème-ci pour vous faciliter la navigation sur la chaîne YouTube. Si vous souhaitez visionner les anciennes vidéos, elles seront dorénavant disponibles sur votre droite. J'en ai profité également pour un peu catégoriser mes vidéos. Vous avez actuellement 4 playlists avec les différentes vidéos focus qui concernent toutes les descriptions des villes du Maroc. Vous avez toutes les vidéos news où je parle de l'actualité du Maroc, donc elles sont également catégorisées dans une seule playlist. Vous avez ensuite deux autres playlists qui sont des vidéos un peu plus conseils. Une première qui concerne vraiment le quotidien de la vie au Maroc sur les conseils. Et la deuxième playlist, c'est plus sur l'aspect financier et professionnel avec des conseils sur les entreprises, les secteurs d'activité, comment trouver un emploi, etc. etc. Je vous laisse voir tout ça après sur ma chaîne YouTube. Avant d'entrer dans les différentes parties de la vidéo, le premier conseil et peut-être le plus crucial que je peux vous donner quand vous venez vivre au Maroc est de négocier. Il n'y a aucune honte à négocier au Maroc et il est même recommandé de négocier si vous souhaitez faire des économies. Cela va du tarif du déménageur à votre loyer, même les frais d'inscription de l'école de vos enfants sont négociables. Il y a même certains tarifs pratiqués dans le domaine de la santé que vous pouvez négocier. Bref, presque tout est négociable au Maroc et il faut savoir ancrer cette notion en soi quand on vit dans ce beau pays. Je sais que c'est parfois gênant quand on vient de France ou d'ailleurs à l'étranger, on n'a pas forcément l'habitude, mais c'est une bonne pratique à prendre et qui vous permettra d'économiser pas mal d'argent sur le long terme. Et bien sûr, si vous êtes intéressé par des vidéos dédiées à la vie au Maroc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes en majorité plus de 50% à regarder des vidéos sans être abonné, donc vraiment si c'est une catégorie qui vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne et à laisser un like, ça permet de soutenir cette vidéo. Donc le premier poste de dépense au Maroc, c'est le logement. C'est pourquoi il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on s'installe au Maroc. Tout d'abord, sachez que si vous n'avez pas un budget très large lors de votre arrivée au Maroc, privilégiez un logement meublé. Les logements meublés peuvent être plus chers au départ en termes de loyer, mais ils pourront être beaucoup plus rentables pour vous. Les meubles sont souvent inclus dans le loyer, ce qui signifie que vous n'aurez pas à dépenser de l'argent supplémentaire pour meubler votre appartement et on sait à quel point l'ameublement d'un logement coûte excessivement cher au Maroc. Si au lieu de payer un appartement non meublé 4000 dirhams, vous devez le payer 5000 dirhams parce qu'il est meublé, croyez-moi, c'est rentable, payez-les. Autre chose, si vous passez par une agence ou par un samsar pour trouver votre logement, négociez dès le départ la commission prise. Les samsars ont tendance à prendre la moitié d'un loyer et les agences un mois de loyer en commission. Négociez cela avant la recherche. Sachez également que plus le loyer du logement que vous allez prendre est élevé et plus vous pouvez négocier la commission. Forcément, si vous payez un loyer de 2000 dirhams, ça va être plus difficile de négocier la commission. Alors que si vous prenez un loyer à 7000, 8000, 9000 dirhams et plus encore, eh bien vous pourrez plus facilement négocier la commission. Dernier point d'économie pour payer un loyer moins cher, et c'est logique ce que je vais vous dire, mais je suis obligé quand même de vous le dire, évitez les secteurs touristiques ou en tout cas les centres-villes. Les secteurs populaires ne veulent pas forcément dire insécurité au Maroc. Alors oui, dans certains cas, ça peut également avoir un lien, mais il y a des secteurs populaires qui sont familiaux et tout à fait respectables. Pour le savoir, il faut tourner dans la ville et se renseigner auprès des habitants, auprès des samsars, auprès des cafés, auprès des hanout. Et c'est pour ça qu'il est préférable de prendre un logement meublé à ses débuts pour être plus facilement libre si on veut changer de quartier et surtout pour prendre le temps de faire son choix. Le deuxième conseil, c'est de consommer local. Le Maroc est célèbre pour ses marchés locaux, ses souks et ses petits commerces. En achetant des produits locaux, vous pouvez souvent économiser de l'argent par rapport soit aux grandes chaînes de magasins ou aux grandes marques. En plus, ça vous permet de soutenir l'économie du pays et encourager l'artisanat et la fabrication locale. De base, il y a une règle d'or au Maroc. Tout ce qui est importé coûte beaucoup plus cher et particulièrement, surtout pour l'alimentation. Ainsi, une banane locale coûtera environ 9 dirhams le kilo alors qu'une banane importée coûtera 18 dirhams. Parfois, cela signifie aussi savoir modifier ses habitudes alimentaires. Exit les fameux chocs à pic ou les céréales dont vous aviez l'habitude de prendre au petit déjeuner en France. Et peut-être est-ce le temps de passer au pain et amelou. Alors, je dis ça un peu avec le ton de la rigolade, mais il faut vraiment savoir parfois modifier ses habitudes si vous voulez faire des économies, bien sûr. Si ça ne vous dérange pas de payer votre paquet de céréales à 40 dirhams, et bien après, libre à vous, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais de manière générale, au niveau des fruits et légumes, de l'alimentation, n'hésitez pas à demander d'où vient
le produit quand vous entendez un prix élevé ou que vous lisez un prix trop cher. Et si ça vient de l'étranger, bah, vous aurez la raison du prix élevé. Ça m'est déjà arrivé de voir des bananes en façade qui venaient de l'étranger et qui étaient vendues beaucoup plus cher, alors qu'à l'intérieur du supermarché, il y avait des bananes locales. C'est pareil pour les produits laitiers. Je vous donne encore un exemple, mais si vous achetez de la vache qui rit, eh bien évitez cette marque-là. Il y a des marques locales qui font à peu près le même produit, qui vont se vendre beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'avoir un état d'esprit différent quand on vient vivre au Maroc, d'essayer de se détacher de ses habitudes, de ces courses qu'on faisait quand on vivait à l'étranger et essayer d'adapter soit ses choix de produits, ses marques et ensuite parfois aussi son type de produit qu'on achète. Cela marche également pour les différents fruits de mer, par exemple le saumon. Et bien, si vous aviez l'habitude d'acheter du saumon à l'étranger, sachez que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Le saumon est importé au Maroc alors qu'il y a des poissons qui sont pêchés dans le pays qui sont beaucoup plus frais, plus locaux et donc moins chers. Bref, vous l'aurez compris, je pense, avec tous ces différents exemples. Mais manger local au Maroc vous fera faire des économies et en plus vous fera mieux manger tout en soutenant l'économie locale et l'environnement également, donc que du positif. Je ferai d'ailleurs un peu plus de vidéos sur l'économie locale au Maroc, comment y contribuer, comment trouver des produits locaux. Si jamais ce type de vidéo vous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Alors ce conseil-là, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas les villes quand ils vont venir s'installer. Les supermarchés dans les zones touristiques, donc tout ce qui concerne les étrangers, vont être beaucoup plus chers. Essayez d'opter pour les marchés locaux et les petits commerces pour faire vos courses. Cela marche également pour les souks. Il y a des souks qui sont entre guillemets adaptés, dédiés aux touristes, aux étrangers, qui vont coûter plus cher que des souks qui vont être dans des zones un peu plus populaires. Je vais prendre la ville d'Agadir qui est connue pour son grand souk Al-Had à Agadir, qui est très connu, qui attire du coup beaucoup de monde. Il y a beaucoup de produits, vous trouverez tout ce que vous voulez dans ce souk. Mais à quelques kilomètres dans une plus petite ville à Insgen, vous avez un souk qui est beaucoup moins connu, beaucoup plus populaire et qui a à peu près les mêmes produits mais en moins cher. Alors oui, vous ne ferez pas vos courses dans le même environnement, ce sera peut-être moins aéré, un peu plus compact, peut-être même moins propre, mais vous ferez de réelles économies sur vos achats. Enfin, les zones non touristiques sont aussi plus propices à la négociation. Ce que je vous disais à l'introduction de la vidéo, pour négocier plus facilement, plus vous êtes reculé et plus ce sera facile. Dernier conseil pour les supermarchés locaux, essayez de faire vos courses, si vraiment vous voulez faire des économies, essayez de faire vos courses en fin de journée. Et plus particulièrement dans tout ce qui concerne les fruits et légumes, l'alimentation. En fin de journée dans les souks, généralement les prix sont bradés pour ne pas faire de gâchis. Arrivé après environ à 1 heure avant la fermeture, les prix chutent tout de suite pour essayer de vendre tout ce qui reste. Alors ça rejoint en partie le chapitre sur la consommation locale, mais au Maroc, toutes les grandes enseignes ont un prix plus élevé que les indépendants locaux. Et là, je ne vais pas parler de tout ce qui est alimentation, mais je vais parler plus de tout ce qui est service, garagiste, coiffeur, artisan, réparateur. Tous ces métiers du quotidien vous factureront moins cher que chez les grandes enseignes. Si vous avez un contrôle technique par exemple à faire ou une réparation à faire sur votre voiture, si vous allez chez directement le constructeur, donc Toyota, Renault, Mercedes ou que sais-je, eh bien vous allez payer beaucoup plus cher que chez un garagiste local. Alors par contre, il faut faire attention, il ne faut pas aller n'importe où parce que ça peut vous revenir beaucoup plus cher si vous tombez chez un escroc. Mais renseignez-vous bien avant parce que oui, ça peut vous faire des économies. Demandez à votre entourage, à vos amis, sur les différents réseaux sociaux où vous êtes inscrit liés à votre ville. Donc demandez toujours des retours d'expérience auprès des gens que vous connaissez. Mais là vraiment vous pouvez faire de réelles économies. De manière générale, si vous êtes dans une grande ville qui possède le tram, le train, le bus, etc., ça peut être intéressant d'acquérir les différentes cartes de transport pour vous déplacer dans la ville et aux alentours. Pour le tram, par exemple, utilisez les cartes rechargeables qui vous offriront des réductions sur le prix des tickets de tram. Vous avez aussi des tickets combinés qui permettent de vous déplacer sur le tram et sur le bus si pour votre trajet vous devez prendre les deux moyens de transport. Et si vous utilisez quotidiennement ces moyens de transport, favorisez tout simplement les abonnements mensuels qui vous reviendront bien moins cher. Côté bus, c'est également la même chose. Il existe des cartes de transport qui vous permettent de payer moins cher vos tickets. N'hésitez pas à voir les offres en ligne ou directement chez les agences de bus. Et pour les voyages entre les villes, eh bien sachez également que le ticket peut être moins cher si vous voyagez la nuit. Il y a certaines agences de bus qui facturent moins cher quand vous prenez le bus ou le car en fin de journée ou en soirée. Cela peut être utile notamment si vous êtes nombreux à voyager et si vous souhaitez encore une fois faire des économies. Et si vous êtes sur le point de rejoindre le Maroc dans les semaines ou les mois à venir, je vous rappelle que j'ai écrit un e-book qui est disponible sur ce sujet.
Je vous mets le lien en description si le sujet vous intéresse. Sachez également que je suis en train de voir pour essayer de le faire en format papier sur Amazon. Ça met un peu de temps, mais dès que le livre est disponible en version papier, de toute façon je vous sortirai une vidéo pour vous prévenir. Comme d'habitude, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile dans votre quotidien au Maroc. Je vous laisse avec une autre vidéo conseil sur la vie au Maroc qui permettra de vous aider encore une fois. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.